la nomination surprise de M. Joseph Koami Gloïkepo Gomado, membre et maire du Golfe Indolan, au sein du nouveau gouvernement togolais, dit de transition, fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs semaines. En effet, les premiers responsables du parti Orange, une formation politique influente au sein de l'opposition togolaise, n'avaient rien vu venir quand l'intéressé, aujourd'hui ministre, préparait son coup. En d'autres termes, M. Jean-Pierre Fabre et ses proches collaborateurs n'avaient vu que du feu et tombaient complètement dénus à la publication de la liste des membres du fameux gouvernement de Mme Toméga Dobé. Ce débauchage de M. Gomado d'une formation politique de l'opposition, des responsables du régime Gnassingbé pour en faire leur ministre, n'est pas innocent et trahit une fois encore cette insatiable soif du pouvoir pour laquelle Faure Gnassingbé et ses amis ne reculent devant aucune monstruosité. En lisant et en écoutant ici et là, nous arrivons à la conclusion que non seulement le sieur Gomado passe aujourd'hui pour être une personnalité qui a renié ses principes en acceptant de rejoindre, avec armes et bagages, le régime qu'il prétendait combattre en tant qu'opposant, mais plus grave, il semble faire un dangereux amalgame entre convictions politiques et appartenance communautaire, ou même communautariste. En effet, selon l'avis des uns et des autres, aussi bien au pays que dans la diaspora, M. Joseph Koami Gloïkepo Gomado en décidant, en son âme et conscience, de trahir son parti politique d'origine et l'opposition, aurait préféré mettre en avant les intérêts de sa communauté d'origine, au lieu de rester fidèle à ses convictions politiques. Nous savons que le régime des Gnassingbé, depuis Eyadema jusqu'à Faure, semble avoir pris en son compte le triste slogan « Diviser pour régner » pour opposer les Togolais les uns contre les autres, pour diviser les partis de l'opposition et semer la zizanie en leur sein. Et les raisons de l'échec des différents regroupements de l'opposition togolaise, depuis les années '90 jusqu'à nos jours, sont certes imputables au comportement des opposants eux-mêmes, mais l'essentiel des coups bas, dont certains allèrent jusqu'au crime de sang, était l'œuvre des tenants du pouvoir Gnassingbé. Et aujourd'hui encore Faure Gnassingbé et son entourage vont plus loin que ne l'avait fait Eyadema, en embrigadant les chefs communautaires ou traditionnels qui sont devenus plus manipulables et corruptibles. Si ce que nous apprenons sur le comportement des responsables communautaires d'où M. Gomado est originaire, est vrai, comportement qui aurait joué un grand rôle dans la décision de l'intéresser à trahir son parti politique, alors le régime de Faure Gnassingbé est en train, si ce n'est déjà fait, d'amener notre pays sur une pente dangereuse. En effet, selon les propos tenus sur les réseaux sociaux par notre ami et compatriote journaliste en exil, Ferdinand Haïté, les chefs de la communauté Bay auraient encouragé leurs frères ou leurs fils à rejoindre le gouvernement du régime que sa formation politique combat en tant que parti de l'opposition. Certains résultats au cours des dernières élections municipales auraient été manipulés dans certaines communes, sur la même base communautariste, pour faire voter des maires unir, alors que les candidats de l'opposition avaient de l'avance. Un véritable cafouillage qui pose beaucoup de questions quant à l'intention réelle des responsables de la communauté Bay vis-à-vis du régime de dictature togolais. Cherche-t-il à nous ramener à quelques décennies en arrière, où la mode, pour se faire aimer par le dictateur, consistait à organiser des marches de soutien pour remercier le timonier pour avoir, par exemple, nommé une personnalité de la région à un poste de responsabilité? Tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont convaincus du caractère inhumain du régime de notre pays, et la communauté Bay fut de tout temps, depuis le début de la lutte pour la démocratisation au Togo, la plus grande pourvoyeuse de manifestants et par conséquent l'une des communautés ayant payé le plus lourd tribut en termes de victimes. Qui peut oublier les massacres de la lagune de Bay en avril 1991? Un tel comportement ou une telle mentalité qui, malheureusement n'est pas forcément unique et exclusif à la communauté Bay, se retrouve presque de la même façon au sein des communautés à l'intérieur du pays. Les chefs de village, de canton ou traditionnels sont manipulés, corrompus, pendant surtout les périodes électorales, pour battre campagne et faire voter pour le parti au pouvoir, pendant que les candidats de l'opposition sont intimidés, voire menacés dans leur tentative de faire passer leur message aux populations. Que deviennent alors notre conviction politique et notre engagement pour la fin de la dictature, si certains d'entre nous sont prêts à facilement céder, oubliant leur couleur politique et le serment tacite qu'ils ont prêté devant le peuple, pour obéir aux desiderata des chefs de leur communauté? Pour revenir au cas concernant le comportement de M. Gomado, selon toujours Ferdinand Haïté,
Il serait depuis longtemps en contact avec certains caciques du pouvoir RPT unir. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas loin de le taxer de taupe au sein de l'an qui attendait son heure pour passer chez l'adversaire. Et il serait encore plus triste et regrettable si le volet communautariste avait dû vraiment jouer un rôle dans la décision de l'intéresser. L'opposition togolaise, les Togolais dans leur ensemble n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment crucial de la lutte, où la priorité devrait être l'entente, sans repli ethnique ni communautaire, entre les vrais partis de l'opposition pour trouver une stratégie qui mettrait fin au régime de dictature de Faure Gnassingbé. Samari Tchadjobo.